Une nouvelle habitante à Saint-Sevé qui a emménagé il y a 10 mois au boulevard de l'Espérance a vu pour la 3e fois son sous-sol inondé par l'orage du 30 mai dernier. Elle nous explique ce qu'elle a vécu. Oui, non, mais l'eau est arrivée comme un torrent de la route. Déjà la route elle est bombée, nous on est en pente, donc toute l'eau arrivée du rond-point un peu plus haut s'est déversée carrément dans notre garage vu que nous on est en pente. En l'espace de 10 minutes, on n'a pas eu le temps de réagir. Tout a été enseveli, la voiture a été complètement noyée parce que c'est monté jusqu'à 1,20 m. Grâce aux photos et aux vidéos fournies par l'habitante, nous avons pu retracer les événements de la soirée. À 7 heures, les pluies s'abattent sur la commune et le boulevard de l'Espérance. En particulier, l'eau s'accumule devant le garage. 10 minutes après, les habitants tentent de sortir la voiture au fond du garage, mais celle-ci tombe en panne. L'eau continue de monter jusqu'à près de 1,20 m. Et elle va ensuite stagner pendant une bonne heure avant que le niveau ne commence à baisser petit à petit jusqu'à 22h49, heure où l'eau sera quasiment complètement partie. Après minuit, les habitants ne peuvent que constater les dégâts et ils sont considérables. Ils les estiment à entre 20 et 30 000 euros. Mais tout a été dévasté, j'ai plus d'électroménager, plus de machine à laver, plus de voiture, plus de... Voilà. Alors, ça fait quand même la 3e fois. Moi, je suis un petit peu en colère. Bon, là, exceptionnellement, c'est un orage, oui, plus fort que les autres, peut-être, mais on est là depuis le mois de juillet. Ça fait quand même la 3e fois qu'on est inondé. La première fois, 20 cm, la 2e fois, 30 cm, mais là, 1,20 m, là, c'est trop, c'est abusé. On avait prévenu la mairie les premières fois, ils sont venus il y a quelques mois, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur la route, nettoyer quelques canalisations parce que soi-disant elles étaient bouchées. On pensait être tranquille, mais déjà la semaine dernière, l'orage qu'il y a eu, on a eu 20 cm. Bon, on a monté un peu l'électroménager pour parer un peu à ça, on s'est dit ça ira pas plus loin, mais là, non, là on a eu le temps de rien faire, en 10 minutes, 1,20 m. Impossible de réagir quoi, et voilà, les dégâts, bon ça c'est pas grave, mais quand même les orages vont continuer, d'ici la semaine prochaine je pense qu'il en fera aussi encore. Est-ce qu'on va rester dans des conditions comme ça, sans que personne n'intervienne? Voilà, moi je sais pas, on n'en peut plus là. Nous on fait des aménagements, mon mari construit un garage à côté justement pour pouvoir dégager, mettre les voitures à l'abri, ici, parce qu'ici c'est pas possible, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Suite à un message de la préfecture, alerte orange, est-ce que la mairie hier vous a averti du danger de cette alerte pour que vous puissiez prendre des précautions? Et est-ce qu'ils sont passés vous voir, vous téléphoner ou quelque chose comme ça? Alors non, on n'a eu aucune nouvelle de la mairie. Oui, c'est vrai, c'est une alerte orange. Nous, ce qu'on a fait, on a monté l'électroménager sur des parpaings, mais bon, ça n'a pas suffi puisque sur 1,20 m d'eau, les machines à laver sont à moitié remplies de boue. Non, la mairie ne nous a rien dit. Nous, on a pris nos précautions par rapport à ce qui avait été dit à la télé sur Météo France. Mais non, on n'a aucune nouvelle de la mairie, sachant très bien que, voilà, comme je le répète, la mairie est au courant qu'on est régulièrement inondé ici. Alors je ne sais pas. Une personne n'est venue voir ou nous conseiller ou nous donner des sacs de sable, je ne sais pas ce qu'on fait dans ces cas-là. Effectivement, la route bombée est plus haute que leur accès de garage qui est situé en contrebas. Et leur évacuation arrive dans un regard grâce à un clapet anti-retour car d'autres canalisations du quartier se déversent dans ce regard. En effet, derrière leur garage en construction, un petit chemin récolte l'eau des toitures, récolte aussi l'eau des terrains qui sont en surélevé d'à peu près 1 mètre. Un peu plus loin, c'est un fossé qui récolte l'eau des jardins situés derrière le Castalet. Un fossé qui mène à un regard
assez bouché d'ailleurs par une jante. Et si on regarde, on s'aperçoit que ce regard est plein d'eau 24 heures après. Apparemment, il ne mène nulle part et l'eau n'est jamais évacuée, stagnant dans ce fossé et débordant derrière leur garage. Dans ces conditions, puisque de l'eau en provenance des canalisations de l'immeuble, entre autres, se déverse dans leur regard, que la canalisation censée évacuer vers le boulevard de l'Espérance ne fonctionne pas suffisamment, l'eau de surface provenant du quartier ainsi que de la route s'accumule, l'eau monte dans le garage sans s'évacuer avant une bonne heure.